Bonjour, je suis le professeur Rachid Oledegui. Je suis ravi d'échanger avec vous sur la géopolitique mondiale qui traverse aujourd'hui une période de transformation due au changement structurel, due également au jeu des acteurs. Nous assistons aujourd'hui à une dynamique de plus en plus imprévisible et engagée dans une transition vers une multipolarité non encore définie. En fait, il y a deux grands jeux qui sont en train de structurer la géopolitique mondiale. Le premier, c'est la rivalité sino-américaine, à laquelle on peut ajouter également la Russie. Mais ce jeu, est concentré entre les deux grandes puissances majeures. Alors, avec deux scénarios d'évolution, soit la distorsion qui mènera vers une situation perturbatrice pour le système international. Mais il y a un deuxième scénario, c'est celui d'un arrangement ou d'un consensus politique autour des enjeux ou des questions globales, tels que le changement climatique, et qui est un consensus qui ne couvrira pas les autres enjeux de rivalité entre les deux grandes puissances. Donc, la deuxième dynamique, ou le deuxième jeu, c'est le jeu géoéconomique mondial, porté par trois pôles majeurs, l'Amérique du Nord, l'Europe, Asie, Chine, Asie et les BRICS. Et là où nous assistons, ce que nous voyons à ce niveau, le géoéconomique, c'est que nous assistons quand même à une inflexion de la mondialisation qui est en fait qui est due à cette reconfiguration des chaînes de valeur, mais qui est due aussi et particulièrement aux nouvelles politiques commerciales des grandes puissances, notamment américaines, États-Unis, Europe et même Asie. Donc nous sommes des politiques commerciales qui sont plus tournées vers le protectionnisme et sur la défense des intérêts commerciaux. Voilà. Et donc, face à cette situation-là, globale, c'est ce double jeu, les pays du Sud doivent se préserver, pour renforcer leur autonomie dans un monde de rapports de force et doivent également reconstruire leur politique étrangère autour de ce qu'on appelle des niches diplomatiques ou des niches de spécialisation sur le plan géoéconomique, tout comme ces pays doivent aussi, mener une politique étrangère d'équilibre entre les différents partenaires internationaux, une habilité diplomatique qui leur permettrait de tirer des ressources du jeu, de la polarisation du système international. Et ils doivent éviter, bien évidemment, de se trouver dans une logique de suivisme ou d'alignement à l'égard de l'une des grandes puissances. Voilà.